va pas forcément vous emmener aux États-Unis, mais c'est une possibilité, après tout, puisqu'on est là pour vous proposer des bons plans au dernier moment pour partir en vacances. Bonjour Linda Lenné. Bonjour. Et soyez la bienvenue sur Sud Radio. Rédactrice en chef du magazine L'Écho Touristique. Alors, plusieurs enquêtes sont parues avec des chiffres un petit peu contradictoires, mais on estime en gros qu'une majorité de Français ont l'intention de partir en vacances cet été. Normalement, on est sur quel type de chiffres ? Quelle part de Français ? Alors, en général, on est sur un 75%. Trois quarts des Français envisagent de partir en vacances cet été. C'est un taux qui est extrêmement important. C'est même, selon certains sondages, un record depuis ces 15 dernières années. Donc, ça veut Donc, il y dire a en que les fait une 2 volonté années... très forte de partir. Oui, ça veut dire que les 2 années de coronavirus, de fermeture, quasi-fermeture des frontières, sont derrière nous. Il y a un rattrapage. Où est-ce qu'ils veulent partir, ces Français ? Alors, il y a effectivement un rattrapage. On parle d'ailleurs de travel revenge. La mobilité des Français a été très contrainte au cours de ces 2 dernières années et de ce fait, les Français ont dû reporter des voyages. Ils ont également eu l'occasion de faire des économies et maintenant ils veulent se faire plaisir. Alors, où partent-ils ? Alors, sans surprise, comme chaque été, ils partent d'abord en France. C'est quand même la première destination des Français, notamment en famille. Et puis, sinon, à l'étranger, la destination star de l'été, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, c'est la Grèce, suivie de près par l'Espagne. Et puis, on voit aussi le retour de destinations qui avaient un peu disparu des radars pour des raisons sanitaires, en raison de contraintes sanitaires et puis de fermeture de frontières. Donc là, je pense au Maroc, également à la Tunisie, à la Turquie et puis le long courrier. La grande différence par rapport à l'été dernier, c'est qu'on peut partir loin et donc on peut bien sûr se projeter aux États-Unis, qui étaient inaccessibles en 2021. On peut également partir dans les Caraïbes et on commence à voir frémir des destinations d'Asie. Je pense par exemple à la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie. Là où on allait en vacances avant, quand on partait assez loin. Est-ce que ça veut dire que les restrictions sanitaires sont levées à peu près partout ? Les restrictions sanitaires sont assouplies. Elles sont levées dans certains pays, mais bien sûr pas dans tous. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que certains pays maintenant n'exigent ni vaccin, ni test. Il y a par exemple le cas de la Grèce, il y a également le cas de la Slovénie et même de destinations plus lointaines comme le Costa Rica. Donc, dans quand même un grand nombre de pays, il faut encore être vacciné. Et si on ne l'est pas, à l'arrivée, il peut y avoir une quarantaine. Donc, avec l'accalmie du Covid-19, malheureusement, commence à repointer le bout de son nez, comme vous le disiez un peu plus tôt dans votre journal. Et il y a beaucoup de pays qui ont allégé les protocoles. Maintenant, il faut quand même bien vérifier, et plutôt 2 fois qu'une, auprès de son agence, auprès de sa compagnie aérienne, parce que les formalités, elles peuvent évoluer sans préavis, et donc c'est important de bien préparer, de bien anticiper. On parlait de vaccins, de tests, mais également tout simplement le port du masque. Parfois, le port du masque est requis à destination, dans les transports. C'est le cas par exemple en Italie. Le port du masque est requis dans les transports, sauf dans l'avion. En tout cas, voilà. Et pour ce qui est de la France, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'on sait à peu près quelles sont les régions qui attirent le plus de vacanciers français ? Alors, sans surprise, en général, l'été, les Français recherchent plutôt des stations balnéaires, donc la Méditerranée, la façade atlantique, la Bretagne aussi, sont très prisées, avec en plus le réchauffement climatique qui nous amène à avoir des canicules précoces. La Bretagne a encore plus de chance cette année que les années passées. Et puis, on voit également quand même que année après année, la montagne gagne un peu de terrain, la campagne aussi. Donc, pour vivre
un peu de slow tourisme pour vivre un peu à notre rythme et différemment. Donc avec des activités qui vont être différentes. Travel Revenge, ce sera le mot de ce matin. Pour une fois qu'un mot anglais est plutôt sympathique. La revanche des voyageurs, ceux qui ne pouvaient plus voyager pendant 2 ans. Merci beaucoup Linda Lenné, rédactrice en chef du magazine L'Éco Touristique.